Nicolas, comment ça va, mon gars? What's up, ça va toi? Ça va, man. Je suis vraiment excité, dude, parce que c'est la première capsule que je fais officielle par rapport à notre première conférence annuelle. Ça se passe avec un killer sponsor qui est Yak, toi, Cindy, votre gang. Fait qu'on va parler un petit peu de ce que vous faites, pourquoi vous sponsorez la conf cette année, puis si le monde veut vous parler, on donnera des détails sur comment vous joindre. Fait que pour commencer, ton nom complet, ton titre, ton rôle, qu'on sache un peu t'es qui. Nicolas Milo, je suis le cofondateur de Yak Sécurité. Principalement, je fais la partie technique de Yak, donc vous avez vu déjà dans un autre capsule Cindy. Donc moi, je fais la partie technique de Yak, mais j'ai aussi eu un background entrepreneurial, là, donc j'ai quelques épopées en entrepreneuriat aussi. Ouais, c'est pas ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler de plus en profondeur sur un autre format un moment donné. Mais ouais, pour le monde, mettons, qui n'aurait pas vu la capsule, parce qu'en effet, Yak a été a eu le forfait Spotlight, pendant quelques mois, fait que déjà un partner de Ça se passe, puis on a fait de quoi d'intéressant sur YouTube. Si jamais vous écrivez les gentils hackers qui sauvent ton entreprise, ou juste si vous allez sur le channel de Ça se passe puis cherchez Yak, Y-A-C-K, vous allez voir le talk que j'ai eu avec Cindy par rapport à tout ce qu'ils font. Mais mettons un mini elevator pitch pour le monde qui n'aurait pas vu ça déjà sur c'est quoi que vous faites chez Yak. Yak, on se spécialise en sécurité offensive. Donc, on fait principalement des tests d'intrusion, quelques variétés aussi d'autres petites choses qu'on fait, mais principalement, on fait des tests d'intrusion. Puis, ça inclut évidemment tout ce qui est web application, tout ce qui est les applications, que ce soit un produit SaaS, un API, whatever, quel genre d'application. Donc, principalement, c'est ce qu'on fait chez Yak. Malade. Puis, si le monde veut le creuser, YACK, yak.one.one. Puis là, on rentre dans le vif du sujet, man. Ma première question pour le monde qui participe à la conf comme toi, c'est si t'avais une baguette magique puis que tu pouvais changer une chose, mettons, à propos de l'écosystème tech québécois, ça serait quoi? J'irais avec... je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir des ambitions. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est on n'est pas nécessairement moins bon qu'ailleurs. On est peut-être moins un centre techno que Silicon Valley. Mais je crois que c'est très possible d'avoir cette ambition-là, même si on n'est pas là-bas. Je pense que si ton produit répond vraiment à des besoins, on a eu la preuve, on a eu des Kaido, on a des Flare, Delve Security, même Carway qui est venu sur le pod aussi. Là, fait que je pense qu'on peut avoir ce genre d'objectif-là, puis c'est correct d'avoir cet objectif-là. Fuck yeah, man, je pourrais pas être plus d'accord. Même que dans l'espèce de quiz interactif que j'ai fait pour les billets de Early Bird, il y a une des questions que c'est genre, est-ce qu'on est né pour un petit pain au Québec, oui ou non? Puis si tu réponds oui, ça reboot le quiz, puis tu recommences. Ah, c'est bon ça. Je te montrerai ça après. Cool, man. Puis de façon générale, pourquoi Yak, toi, vous avez décidé de supporter la Ça se passe Conf 25, notre première? En gros, Ça se passe, c'est... ça nous reflète quand même assez bien. C'est-à-dire, les produits SaaS, en majorité, c'est assez dynamique. On trouve des solutions créatives à des problèmes complexes. Donc, parce que quand tu commences ton produit SaaS puis tout, ben, t'as plein d'embûches puis tout. Donc, je te dirais que ça fit avec nous. Donc, on a un bon fit avec Ça se passe en général. On aime de la cause. On aime, faire connaître ces produits-là. Puis, c'est toujours très intéressant, les pods. Donc, je te dirais ça, c'est la 1. Après ça, Bar Open, évidemment. Donc, je pense que tu peux mentionner mon sponsor. C'est ça, on sponsor l'After Party. Excuse, je pense que non, c'est all good, man. T'as walk right into it, c'est parfait. Dans le fond, c'est ça. L'After Party, c'était le package qui s'appelait Cette soirée-là, qui est, by the way, Cette soirée-là. Ouais, voilà. Une référence à la bonne vieille tune de Yannick, Ces soirées-là. C'est le package que vous avez pris. Fait qu'on va voir comment qu'on va designer un peu cet after party-là, puis juste avoir du fun avec du monde intéressant. Mais la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui fait un bon after party de conférence, genre? C'est sûr que le bar open, à première vue, ça, c'est quand même un bon plus. Après ça, je dirais, nice people. Écoute, je pense qu'on va tout être une gang qui fit puis tout, donc je pense que ça va être no-brainer de ce côté-là. Tu sais, un bon after party, c'est quand tu te lèves la tête, c'est fini. Tu sais, fait que on va voir ce que ça va donner. Quand que ça passe vite. Alright, man, je vais faire mon best pour qu'on pull off de quoi de sick. Super. Fait que là, j'assume que tu vas être là, Cindy va être là aussi. Sure. Fait que, mettons, quelqu'un qui croise toi ou Cindy, mettons, à la conf, de quel genre de sujet on peut venir vous parler en présentiel, mettons? J'ai brief Cindy avant, donc je peux répondre pour sa partie. Donc, elle a mentionné, évidemment, techno, entrepreneuriat, Audi.
Puis pour chialer sur Microsoft aussi. Donc, si vous avez une relation amour-haine avec Microsoft, on comprend ça. Cindy, ça va lui faire plaisir d'en discuter avec vous. Moi, pour ma part, je te dirais évidemment tout ce qui est hacking, tout ce qui est test d'intrusion, infrastructure, Cloudflare. Je suis aussi un entrepreneuriat puis un grand amateur de golf. Donc, si jamais il y a des gens qui jouent au golf, je suis toujours très ouvert à une conversation de golf. Donc, très cool. Puis les deux, j'imagine que vous allez avoir du gear de yak sur le dos. Probablement. Habituellement, je suis assez hoodie style. Fait qu'en plus que là, tu me demandes d'avoir de quoi de yak sur moi, ça va me faire plaisir d'arriver en hoodie. Fuck yeah, man. Parfait. Fait que, justement, tu parlais de bar open. Ça va être bar open à la conférence. Mais si, mettons, quelqu'un voulait vous offrir un drink juste pour vous faire plaisir pendant l'after party, ça serait quoi ton pick de drink à toi? Puis ça serait quoi le pick à Cindy, mettons? Pour moi, j'irais avec la IPA. Fait qu'une bière IPA. Ouais, c'est standard. Puis Cindy m'a dit un verre de vin, pas difficile, c'est la couleur. Donc, c'est bon. Pas de trouble, man. Puis pour closer, là, mettons, là, tu vas avoir des décideurs, des founders, des pros qui sont dans le milieu du SaaS puis de la tech en général au Québec qui vont être là. Quel genre de ces compagnies-là devraient vous contacter puis pourquoi chez Yak? Ben, je te dirais probablement l'ensemble d'entre eux. Ça dépend du contexte de la business puis où ils sont dans leur processus. N'importe quel produit SaaS qui va vraiment builder une business puis tout devrait penser à faire des tests d'intrusion à un moment donné, dépendamment, c'est ça, le type de business puis l'évolution. Je te dirais aussi les compagnies SaaS, ils oublient aussi des fois de brander le fait qu'ils font des tests d'intrusion. Ça serait quelque chose que j'aurais à dire, c'est hey, si vous formez vos vendeurs sur c'est quoi un test d'intrusion puis comment vous le faites à l'interne, lui va pouvoir s'en servir aussi pour appuyer ses ventes. Donc ça peut changer le gear aussi dans la façon quand tu penses à la sécurité at large. Donc puis ou sinon ça peut être un fournisseur, des clients qui le demandent, donc quelques raisons, mais la majorité d'entre eux. Ouais. Fait qu'à guess que la seule partie de cette audience-là que t'exclurais, c'est ceux qui sont trop early, là, qui ont même pas encore de produits, genre qui pivotent à chaque semaine. Ben, exactement. On n'est pas rendu à faire des pen tests puis des offensives de cybersécurité encore. Puis tu sais, je pense qu'un des cues à ça serait, tu sais, si tu développes un app sur le site où tu as commencé à builder un produit SaaS puis tu n'as même pas encore commencé à intégrer des rôles, genre, des différences entre des users, ou tu hardcode ton admin, t'es probablement pas prête encore, là, tu sais. Donc, essaie d'avoir une V1 de ton API avant puis d'avoir un UI qui est somewhat utilisable. On n'est pas, c'est pas grave si ton UI pas encore toutes les fonctionnalités parce que c'est vraiment la logique qu'on va regarder à ce moment-là, mais ça te donne une idée à peu près. C'est sick, man. Puis on en a parlé de long en large avec Cindy là aussi. Fait que je rappelle au monde, là, écrivez Yak sur YouTube de Ça se passe, puis vous allez pouvoir avoir la convo sur les gentils hackers. Fait que là, mettons qu'on veut te contacter, ta compagnie, toi, on passe par où? On va sur le site web? Tu veux qu'on ping sur LinkedIn? LinkedIn, c'est une option. Sinon, via le site web ou par email, nicolas@yak.one. Donc, Nicolas avec un H après le C. Puis, cool, puis Discord aussi, mais vous pouvez demander mon Discord via LinkedIn s'il y a des geeks qui aiment. Ça, c'est un vrai hacker sur Discord. On aime ça, man. Yeah. Moi, je vais mettre tous les points de contact, les références, le site web dans la description de cette vidéo-là, puis dans le messaging qu'on va faire. D'autres, je veux juste closer en disant « Good job, on l'a fait en bas de 10 minutes comme des vrais champions. » Yeah. Puis merci, man. Merci juste comme de la confiance puis du support. La conf, si c'était pas du monde qui chiprait in comme vous autres, ça serait un désastre. Fait que je suis content. Merci à vous. Nice content, nice gang. Puis on est vraiment content. Puis on a bien hâte à l'event. Donc no pressure. Moi tout, man. Merci, Nick. No pressure. All right, ciao.